des équipes qui travaillent un produit fabuleux. Et on a des femmes et des hommes qui sont absolument passionnés par notre produit, l'acier. C'est un produit qui est présent dans la plupart des aspects de la vie moderne. Si vous pensez la mobilité, si vous pensez construction, si vous pensez votre vie quotidienne avec les appareils électroménagers, vous allez retrouver l'acier à la base de tout. Nous, on dit que c'est le tissu de la vie. En fait, c'est un produit qui est extrêmement polyvalent. Et ce qui frappe tous nos visiteurs, c'est la passion qui est exprimée par les équipes, ici dans le cas de Foss, mais vous trouvez ça très largement dans toutes les installations de notre groupe. La passion qui est exprimée par les femmes et les hommes sur ce produit-là. C'est à la fois une industrie qui a une tradition plus que millénaire, et à la fois une industrie qui est en permanente transformation et qui est en train de réinventer en permanence son produit. C'est un groupe qui est extrêmement divers, multiculturel, où vous rencontrez des femmes et des hommes, alors plus d'hommes que de femmes, et c'est d'ailleurs un des défis qu'on doit relever, celui de la diversité de genre. Parce que pour le reste, la diversité, elle est déjà là dans ce groupe, et c'est ce qui m'intéresse, l'aspect multiculturel, le fait de rencontrer d'autres cultures, des personnes aussi qui pensent différemment. C'est une source d'enrichissement permanent. On a vraiment décidé de changer de braquet en matière de comment on peut aller plus loin pour réduire notre impact environnemental et accélérer les choses. Et aussi en même temps pour comment on peut essayer d'expliquer mieux ce qu'on fait. Il faut qu'on explique mieux les contraintes industrielles de projets de cette taille. Quand on les mène, ça prend effectivement plusieurs années. Donc nous, il faut qu'on continue à faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire travailler pour mettre en place des solutions qui nous aident encore plus à réduire notre impact environnemental. Et ça, c'est un peu aussi la bonne nouvelle de la décarbonation, parce qu'en fait, la décarbonation, c'est une formidable opportunité, parce qu'elle va s'accompagner en fait d'un changement de procédé considérable, qui va en même temps être vertueux d'un point de vue des autres impacts environnementaux, en particulier les émissions de poussière, avec une réduction qui sera elle aussi considérable. Et on a fait des pas importants sur les dernières années. On est un investisseur de long terme sur le site. On a sur les 20 dernières années investi plus de 1,5 milliard au total sur le site, dont on peut considérer qu'environ 15%, je pense, a été investi pour réduire notre empreinte environnementale. Une industrie ne peut se maintenir, c'est pour moi très clair, que si elle est acceptée par ses riverains. Sans le soutien des riverains, il n'y a pas d'avenir pour notre industrie, comme pour toute industrie ou toute activité sur le périmètre de la commune. Ça, c'est très clair. Pour nous, la décarbonation, c'est vraiment... déjà, c'est une obligation pour notre industrie. C'est un matériau dont on sait aujourd'hui qu'il restera à des niveaux comparables en 2050, 2100, de l'ordre de 1,8 milliard de tonnes, y compris dans un monde qui aura achevé sa transition énergétique. Même si on invente des mobilités douces ou décarbonées, à travers l'électromobilité, on a toujours besoin d'acier pour fabriquer des véhicules. Les trains aujourd'hui qui circulent de façon décarbonée utilisent de l'acier. 95% de l'acier est aujourd'hui recyclé. Et au niveau, quand on regarde par rapport aux autres produits, c'est le produit qui est le plus recyclé, qui contribue le plus à l'économie circulaire. Et donc, la décarbonation aujourd'hui à Foss, c'est déjà pour une industrie comme la nôtre en marche, puisqu'à travers le four-poche, ce qu'on va augmenter, c'est la proportion de ces aciers recyclés dans la production finale du site. C'est l'objectif de cet investissement. Et c'est aussi cette propriété de recyclabilité où on va remplacer en fait un haut fourneau par un four à arc électrique qui va nous permettre
à horizon 2030, d'abaisser nos émissions de gaz à effet de serre de 35%. Donc le four-poche, il va démarrer début d'année prochaine. Le four à arc électrique va le suivre, disons, 4-5 ans plus tard, pour être prêt en 2030. Et là-dessus, on va électrifier une partie de la production en s'appuyant sur la recyclabilité de notre produit. Il y aura de formidables opportunités parce que là, on parle de chantiers qui sont énormes et qui, pendant un certain nombre d'années, vont aussi créer un certain nombre d'emplois qui sont liés à la mise en place du projet lui-même. Côté ArcelorMittal, on croit vraiment à l'idée de co-construction. Je pense que ça, c'est un concept important et je pense que quelque part, la région sud, et cette zone en particulier, a quand même aussi une tradition d'organismes dans lesquels on peut dialoguer entre les différentes parties prenantes. Je voudrais citer Réponse. Je voudrais citer aussi l'initiative de laboratoire territorial de l'industrie qui s'appuie sur Réponse ou S3PI. Donc toutes ces démarches qui mettent autour de la table tous les acteurs et je pense que la mairie du territoire qui nous héberge est au premier rang de ces acteurs. Ça va vraiment dans la direction que nous appelons de nos voeux aussi. La mairie de Fos, de par sa nature, a une préoccupation, un intérêt industriel très fort. Oui, ça fait partie de l'identité du territoire et je pense que c'est ce qu'a... Moi, ma perception, c'est un peu le message qu'a voulu porter à nouveau Monsieur le maire René Raymondy lors des vœux. Voilà, très heureux d'avoir pu... Vous êtes les bienvenus et je vous remercie de votre intérêt.